Et nous y voilà. Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Voilà la nouvelle émission d'invitation à la légèreté. Je suis Marlène Glosarici, facilitatrice Access Consciousness certifiée, et j'ai avec moi ma collègue Edith Paul, également facilitatrice certifiée d'Access Consciousness. Bonjour, bonsoir tout le monde. Exactement. Bonjour, bonsoir, selon où vous êtes sur le monde. C'est ça qui est génial avec le web, c'est que on peut toucher des personnes, on peut être en contact avec des personnes qui n'étaient pas possibles avant géographiquement. Donc, même si souvent je peste contre la technologie, il y a quand même de très bons côtés. Alors, le thème de cette semaine, la menace de votre présence consciente. Ouh. Qu'est-ce qui fait qu'on est parti sur ce thème-là? Ouh, plein de choses. Je sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous choisissez d'être plus conscient ou consciente, quand vous augmentez votre présence consciente, on a parlé des possibles, on a parlé des impossibles avant, mais ce qui se passe aussi, c'est que quand vous êtes plus conscient, cette présence-là, par l'espace, par l'énergie différente que c'est, change les choses autour de vous sans même que vous ayez à faire un effort, à travailler. Vous allez voir tout à coup votre compagnon, vos enfants, vos collègues de travail changer en choisissant plus de conscience. Et ce qui se passe, c'est qu'en faisant ce choix-là, je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je regarde la réalité qui m'entoure, combien de personnes aiment le changement? Dans les gens qui vous entourent, combien de personnes aiment le changement? Puis même, soyez honnête avec vous-même. Vous aimez que les choses changent, mais jusqu'à un certain point. Il y a, on va dire, une zone de confort de changement. Et quand vous êtes consciente, cette zone de confort, elle devient inconfortable. Justement, il y a des espaces inconfortables et vous allez induire un changement qui fait que certaines personnes vont se sentir menacées, vont avoir l'impression de mais ça va pas, t'as changé, qu'est-ce qui te prend, t'es plus pareil, et ils vont essayer de vous enfermer à nouveau dans la boîte dans laquelle vous étiez avant, quand vous n'aviez pas cette présence consciente, à partir du moment où vous avez fait le choix d'ouvrir votre conscience. Donc là, l'idée de ces 45 minutes qu'on a ensemble ce soir, c'est un peu d'explorer ces moments-là où vous choisissez plus de conscience, vous accédez, vous ouvrez ces espaces pour vous. Parfois c'est facile, parfois c'est un petit peu plus difficile. Et le fait que vous changiez menace la réalité des autres. Votre nouvelle réalité menace les limitations, menace les jugements, menace les projections que les autres ont de vous. Et si vous pouviez être à l'aise avec cette idée-là et jouer avec ça et que ça devienne aisé pour vous. Donc voilà sur quoi on va se lancer et toutes les énergies qui remontent à partir du moment où j'ai dit ça, tout ce que ça fait remonter chez tout le monde, est-ce que vous voulez bien le détruire et décrire, s'il vous plaît? Right and wrong, good and bad, pot and puck, all nine shorts, balls and beyond. Et comme à chaque fois, cette drôle de phrase, c'est la formule du déblayage d'Access. Je sais que parmi vous, il y a des gens qui maîtrisent ça, mais si vous êtes tout nouveau, ce drôle de blablabla, c'est juste une phrase pour changer l'énergie. Si vous voulez plus de détails, on vous met une vidéo et vous pourrez aller voir la vidéo avec toutes les explications. Vas-y. Voilà. Ce qui fait que on est présence consciente. Et avec Access, on apprend à redevenir ceci. Et qu'est-ce qui fait qu'on ne l'est plus autant qu'avant? C'est qu'on a choisi de vivre selon les paramètres de cette réalité. Paramètres de cette réalité qui souvent nous gardent dans quelque chose de limité pour soi, qui nous amène toujours à vivre tout le temps la même chose. Donc, nous avons adhéré à des croyances qui font en sorte que lorsqu'on se permet d'être plus conscient, il y a un inconfort qui se place et souvent que c'est ces croyances-là auxquelles
On a adhéré qui nous font signe. Hey, hey, hey. Donc, ces croyances auxquelles vous avez adhéré pour tenter de correspondre aux gens autour de vous. Voilà, de tenter de vous identifier aux autres, parce que vous avez probablement, comme la plupart d'entre nous, vous êtes différents. Et même, je suis allée en fin de semaine suivre un cours avec Access niveau 2 et 3 à Orlando, et j'étais avec des humanoïdes et je me sentais tellement différente. Donc, oui, peu importe avec qui vous allez être, parce que je m'étais dit, ben, peut-être qu'avec dans les cours, je vais trouver des gens qui sont comme moi, et non. Donc, on tente dans cette réalité de trouver les liens. On tente de trouver des connexions avec les gens, et souvent, pour faire ceci, on a besoin, on va se limiter. Alors que lorsqu'on se permet d'être cette présence-conscience, comme tu disais tantôt, on a besoin de sortir, on va souvent rencontrer, bon, on va souvent de temps en temps, tout dépendant, cet inconfort qui nous amène à être différents, qui nous amène à être soi aussi très, très souvent. Donc, toutes ces croyances auxquelles vous avez adhéré. Voilà. Pour, en croyant que vous allez devenir plus vous-même, en étant comme les autres, wow. Allez-vous tout détruire et décréer ceci, foi en Dieu et Lion. Et toutes les incarnations causales, incarcération causale, inculcation causale et réalité causale qui vous maintiennent à référencer la réalité des autres pour être vous, allez-vous révoquer, abjurer, renoncer, dénoncer, abroger, détruire et décrire tout cela, foi en Dieu. Right and wrong, good and bad, pot and puck, all nine shorts, above and beyond. Ça continue, right and wrong, good and bad, pot and puck, all nine shorts, above and beyond. Un gros nonos. Ouais. On va continuer à ranger une nonos. Oui, le truc, comment ça Denis pose la question, comment faites-vous pour être plus conscient? C'est un choix. Sincèrement, il n'y a pas de miracle. C'est un choix et c'est un choix, après un choix, après un choix. Il y avait, on a reçu une quote, attendez, laissez-moi 30 secondes, je vous la retrouve, de Gary, qui dit notre point de vue de base est que le choix crée les prises de conscience. Chaque fois que tu choisis quelque chose, que ce soit bien, mal, juste, faux, moche, beau, tu deviens plus conscient. Tout le monde parle du fait qu'on est dans un univers de libre arbitre. Si on est vraiment dans un univers de libre arbitre, est-ce qu'on ne devrait pas avoir la capacité de créer à partir du point de vue où dans l'espace où le choix est l'outil et l'arme ultime qui crée les possibilités pour nous. Ça, c'est ce que dit Gary. Et le Dr. Dain Heer dit « Les gens peuvent choisir. La difficulté, c'est que les gens se retrouvent dans un cycle, se laissent entraîner parce que tous les autres choisissent. Et quand ces personnes-là choisissent à partir de ce à quoi elles se sont laissées entraîner, c'est là où tu te retrouves dans un espace de non-choix. Les questions créent la liberté. Les réponses créent les limitations. Donc là, comment est-ce que vous devenez plus conscient? Faites des choix. Bon, mal, juste, faux, on s'en fout. Faites des choix. Et regardez ce que votre choix vous amène. J'ai fait ce choix-là, non, pas très. Vous m'avez déjà entendu dire souvent, d'ailleurs, mignonne la dame pas futée. Et si vous vous donniez la liberté de ne pas être futé, mais le choix de faire des erreurs, de vous planter, vous avez pris conscience de quelque chose, vous avez pris conscience, ça ne marche pas pour moi, ça ne va pas dans la direction où je veux aller, ça ne me permet pas de créer ce que je veux créer. Cool, bah, merci pour la prise de conscience, ça j'ai découvert ça. Maintenant que j'ai découvert ça, qu'est-ce que je peux mettre d'autre en place qui me permettrait de créer ce que je veux créer? Qu'est-ce que je peux faire de différent qui me permettrait d'arriver là où je veux arriver?
Question, choix. Comment vous devenez conscient? Ça, choix, question. C'est tout. C'est tout. Et la volonté de, comment dire ça, d'être présent aussi. Parce que combien de... Regardez votre journée et regardez combien de temps vous passez dans votre journée à, on va dire, à être dans un trip mental ou à imaginer, ou à faire des dialogues imaginaires. Moi, je me souviens, avant Access et avant les bars, le nombre de conversations imaginaires que j'avais avec des gens, mon mari, mes enfants, ma mère, où je faisais des dialogues à non plus finir, des choses à leur dire, comment je peux leur dire ça, et puis machin, etc. Mais en fait, j'étais pas présente avec ce que je faisais. J'étais dans ma tête, j'étais dans mon trip imaginaire, j'étais dans mes projections, mais j'étais pas avec ce que je faisais et je passais jamais à l'action. J'ouvrais jamais la bouche face à la personne. Je faisais la tête, je ruminais dans mon coin, mais ça m'empêchait pas d'avoir mes dialogues imaginaires. En me disant, ah bah c'est comme ça qu'il faut faire la situation, puis qu'est-ce qu'il répondrait si je dis ça, etc. Mais j'ai jamais Mais le choix que je faisais, c'est de me taire. Jusqu'au jour où j'ai fait un choix différent, de dire, écoute, là, il faut que je te parle, voilà ce qui se passe pour moi. Et lorsque la personne répondait, ça correspondait jamais à tout le trip que j'avais fait. Et j'avais passé des heures dans ma tête en n'étant pas présent avec, par exemple, quand je faisais du jardin et la beauté du jardin qui m'entourait, en n'étant pas présente avec, par exemple, mes enfants, j'étais en train de jouer ou préparer à manger pour mes enfants, etc. Mais j'étais dans ma tête, dans mon trip, dans mes machins, mais absolument pas présent avec ce qui se passe. Donc là, ce qui se passe, c'est quand vous êtes pris là en haut, vous n'êtes pas présent, vous n'êtes pas conscient. Vous êtes dans un trip, vous êtes dans un univers créé, imaginaire, comme un univers virtuel. Et le truc, c'est que ces univers virtuels correspondent pas à votre réalité. Ouh. Donc tout ce que vous avez fait pour vous enfermer dans des univers virtuels, des univers mentaux, émotionnels, psychospirituels, virtuels, qui éliminent et éradiquent votre réalité, allez vous détruire et décrire tout ça, point un gueuliard. Right and wrong, good and bad, pot and puck, all nine shorts, boys and beyond. Wow. La façon que j'ai fait, est-ce que j'ai fait? Oui, j'imagine. Premièrement, c'est comme tu disais, des choix. Des choix, les bars. Avoir mes bars, faire mes bars moi-même m'ont beaucoup aidé à devenir plus consciente. Ce qui m'a aidé beaucoup à devenir plus consciente pour moi, c'était aussi au niveau de la nourriture. Je mange plus de la moitié, moins de la moitié de ce que je mangeais avant et je suis tellement plus consciente de ce qui se passe autour de moi. J'ai fait pendant des années ce que Dane était avant, la Chiropractic Network, ce que Dane pratiquait pendant des années et ça m'a aidé à devenir plus consciente, à reconnecter avec mon corps et Dieu sait que notre corps est tellement conscient. Donc, c'est ça, une modalité. Et ce que vous pouvez faire, c'est poser la question, qu'est-ce qu'il faudrait pour que je devienne plus conscient? Est-ce qu'il y aurait une modalité qui me permettrait d'être plus conscient? Et c'est vraiment de poser ce genre de questions-là pour, si c'est ce que vous choisissez dans votre vie, de le devenir. Voilà. Donc, et tous les vœux, serment de sang, serment d'alliance, serment d'allégeance, toutes les alliances, les pactes, les accords, les ententes, les engagements, les promesses, les contrats que vous avez eu au fil des temps, dimensions, réalité et espace, où vous avez refusé votre conscience, vous avez refusé votre présence consciente. Wow. Vous avez nié, vous avez ignoré, et ce pour toujours et à jamais, pour l'éternité. Allez-vous maintenant tout détruire et décréer ceci, foi en Dieu et Faites pas wrong, all nine shots, boys and beyond. Et partout où être conscient, c'est une menace pour vous, pour votre réalité et pour les définitions de qui vous pensez être, allez-vous détruire et décréer tout ça, foi un gueuliard. Right and wrong, good and bad, pot and puck, all nine shorts, boys and beyond. Voilà. Et sur ce sujet,
Vous choisissez votre inconscience. S'il y a des domaines de votre vie qui ne fonctionnent pas comme vous le voulez, le désirez, c'est que vous vous gardez dans une inconscience. Il y a des énergies que vous vous refusez de percevoir, de savoir, d'être et de recevoir. Donc, est-ce que vous tentez par hasard, lorsque vous vivez une situation dont vous n'aimez pas, que vous ne désirez pas, de tenter de trouver une solution dans votre cognitif, hein, dans votre capacité cognitive? Si c'est là que vous tentez de la trouver, vous allez revivre la même chose encore et encore, avec peut-être des légères variations du thème, parce que la pensée, la capacité cognitive, le mental, va toujours nous amener dans ce qu'on connaît, dans ce qui est connu, parce qu'il ne peut pas faire autrement. Le mental ne peut pas nous sortir de cette réalité, il ne peut pas nous sortir, ne peut pas nous amener au-delà de ceci. Donc, partout où est-ce que vous vous êtes identifié à votre capacité cognitive et partout où est-ce que vous espérez trouver la façon de vous en sortir à travers de votre capacité cognitive, allez-vous tout détruire et décréer ceci, foi un Dieu, Lion. Good, bad, right, wrong, Pagan Pod, all nine shots, boys and beyonds. Et partout où votre présence consciente menace votre mental et par conséquent, vous refusez de lâcher votre mental pour votre présence consciente, allez-vous détruire et décrire tout ça pour un dieuillard. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine. Shorts, boys and beyonds. Voilà. Ok, qu'est-ce que j'entends par ça? Et ça reprend ce que tu as dit. Ce qui se passe, c'est que, comme tu dis, le mental, c'est un calculateur qui ne fait que des calculs. C'est comme un ordinateur. Un ordinateur, ça ne fonctionne que parce qu'il y a quelqu'un qui a mis un programme en place qui dit que quand vous appuyez sur ce bouton-là, il y a telle activité qui va se faire. Votre mental, c'est exactement pareil. Il a été programmé pour répondre à des stimulus, pour répondre à des informations, pour répondre à des éléments. Mais ce qui se passe, c'est que quand il y a des informations, si vous êtes sur votre ordinateur, puis que tout à coup vous avez un message d'erreur, c'est parce qu'il y a eu un problème dans le programme et l'ordinateur ne peut pas se réparer plus loin, puis il ne peut pas aller plus loin. Mais l'être infini que vous êtes a accès à tellement plus de choses, à tellement plus d'informations, à tellement plus de possibilités que ce qui est dans votre mental. Et le truc, c'est que votre présence consciente inclut le mental. Parce que le mental, typiquement, si vous êtes un ingénieur des ponts et chaussées et puis que vous devez mesurer la résistance d'un pont, le mental, comme méthode de calcul, c'est pas mal. Pour essayer de déterminer qu'est-ce que vous avez envie de créer, si vous allez chercher les réponses dans votre mental ne va aller voir que ce que vous avez déjà créé ou ce qui est possible selon cette réalité, mais jamais ce qui va au-delà. Parce qu'il va au-delà, c'est justement au-delà du mental, au-delà de l'imagination. C'est ces espaces de génie, entre guillemets, c'est vraiment les gens qu'on traite de génie, c'est ces gens qui sont capables d'aller au-delà de la réalité et de prendre des éléments, d'amener ces éléments dans cette réalité pour qu'ils deviennent accessibles à plus de gens. Donc partout où vous refusez votre génie, en vous raccrochant bec et ongle à votre mental, allez-vous le détruire et décréer, faut un dieuillard. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, boys and beyonds. Cette présence consciente que vous êtes vraiment, premièrement, vous l'avez toujours été. Et vous allez toujours l'être. Ce qui va faire la différence, c'est quelle proportion allez-vous vous permettre d'être cette présence consciente. Donc, partout, et voilà, tous les combats que vous avez avec vous-même, qu'est-ce qui va gagner mon mental? Et souvent, ça se fait tellement inconsciemment parce que notre mental est
triggered et déclenchée lorsqu'on a une prise de conscience. Parce que souvent, les prises de conscience vont nous amener à nous sortir de ce qu'on est, vont nous amener à un certain inconfort. Et ici, c'était justement une possibilité auquel on a... Ici, c'était une réponse, oui, une réponse qu'on a demandé à l'univers et que l'univers nous envoie cette prise de conscience, ou que nous avons accès à cette prise de conscience et que ça nous amène à vivre une possibilité autre qui peut être inconfortable parfois. Parfois, ça peut être très excitant, ça peut être très plaisant. Et que vous vous permettez d'aller là-dedans. J'ai perdu mon idée. Donc, il y a souvent, ok, je vais en revenir avec ça. Souvent, je ne sais pas si c'était comme ça pour vous, mais moi, quand j'ai suivi certains cours dits spirituels, de croissance personnelle, on suit, comment je dirais, si c'est difficile, si c'est inconfortable, on ne va pas là. En tout cas, moi, c'est ce que j'avais saisi dans certaines des formations que j'avais suivies, alors qu'Access nous invite à, justement, OK, si c'est inconfortable, on pose des questions. OK, c'est inconfortable. Est-ce que c'est léger pour moi? Est-ce que ça va créer plus pour moi d'aller là-dedans? Et juste cette question-là peut faire en sorte, peut nous guider. Oui, c'est là que j'ai besoin d'aller, ou bien non. Est-ce que c'est le moment pour moi d'aller là? Est-ce que c'est le moment pour moi de faire ceci? Voilà. Donc, c'est vraiment en posant des questions. C'est vraiment en se permettant cette présence consciente qu'on est, qu'on va réussir à, j'ai les mots juste en anglais, à accomplir ou à créer ce qu'on désire vraiment dans notre vie. Et souvent, cette présence consciente, c'est tellement subtil, l'énergie de cette présence consciente. Ça peut être autant quelque chose que vous entendez, quelque chose que vous voyez, vous avez une image, et c'est de passage. Souvent, ça reste pas, puis ça va revenir. C'est très léger. Donc, c'est vraiment d'apprendre à se... Hey, OK, ça vient de passer, qu'est-ce que c'est que ça? C'est vraiment de se permettre d'être conscient lorsque ça arrive, tout ceci. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Ça n'arrivera pas dans une lourdeur. Donc, partout où est-ce que vous avez identifié, partout où est-ce que vous avez cru que la solution à ce que vous vivez va se présenter sous la forme d'une lourdeur, d'une densité. Voilà, une énergie dense, une énergie lourde. Allez-vous tout détruire et décréer ceci, foi en Dieu et Léon. Good Pararang Paganpod Online Shots Boys and Beyond. Pour en revenir à ce que tu disais, une des images que j'ai eues justement dans un de ces cours de développement personnel, mais je trouve ça assez parlant, c'est que quand la chenille devient papillon, au moment où elle entre dans le cocon, les premiers jours, il y a justement les cellules du papillon qui commencent à s'élever et il y a la chenille qui est en train de mourir. Et entre les cellules de la chenille et les cellules du papillon, pendant 4-5 jours, il y a littéralement une bagarre. Il y a un combat qui se fait jusqu'à ce que les cellules du papillon prennent le dessus et puissent commencer à créer le papillon. Donc, il y a ce moment d'inconfort, ce moment de combat entre la réalité inconsciente, limitée, qui ressemble à celle des autres, auquel vous êtes tellement habitué, et le moment où vous devenez conscient. Et être conscient, c'est on prend le beau, le bon, le moche, sans aucun point de vue. Et c'est ça le truc, c'est que souvent les gens refusent aussi de prendre conscience parce que c'est genre oh, je peux pas voir le mauvais. Mais le mauvais, il est là. Si vous êtes capable d'accueillir le bon et le mauvais avec un même pied d'égalité, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue, point de vue intéressant que j'ai l'idée que c'est mauvais, point de vue intéressant que j'ai l'idée que c'est beau. C'est juste un point de vue. Si vous êtes capable d'accueillir chacun de ces points de vue, vous allez pouvoir voir quels sont vos choix et quelles sont vos possibilités. Mais partout où vous refusez
de prendre conscience du bon, du beau, du moche et de tout ce qui est pour favoriser l'idée d'une illusion du tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, tout le monde s'aime, l'amour infini, inconditionnel, c'est ce que je veux créer dans cette réalité. Vous voulez bien détruire des cris, tout ça, faut un lieuillard. Wow. Right, wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, pause and beyond. Waouh! Et toutes les illusions, les univers, les univers virtuels, les inventions que vous utilisez pour réfréner, réprimer, anéantir et aveugler votre présence consciente. Allez-vous détruire et décrire tout ça, faut un lieuillard. Right, wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, pause and beyond. Oh. Wow. On est parti pour du lourd, là, aujourd'hui. Mais là, le truc, c'est que c'est vrai qu'on a appris, enfin, on nous a appris à faire confiance au jugement et pas à notre présence consciente. Qu'est-ce que je veux dire par là? Regardez dans cette réalité. On vous a appris à avoir la bonne réponse, à être un bon citoyen ou une bonne citoyenne, à être quelqu'un de bien, de juste, de gentil, à être... Et après, tout est divisé par « Ok, ça c'est juste, ça c'est faux, ça c'est bien, ça c'est mal. J'ai raison, t'as tort, t'as raison, j'ai tort, etc. » Tout marche à la dichotomie, à cette opposition des jugements. Mais est-ce que ça vous laisse une place de choix? Et est-ce que ça vous permet de voir, typiquement, quand vous dites qu'une personne est mauvaise, est-ce qu'elle est mauvaise jusqu'à l'os? Et oui, il y a certaines personnes qui sont mauvaises jusqu'à l'os et dont la présence sur Terre correspond juste à une perte d'oxygène qui... Mais la plupart des gens, quand vous dites à quelqu'un quel con celui-là, oui, il y a certains moments où cette personne peut être con comme un balai, puis il y a certains moments où elle peut être gentille, et elle peut être serviable, elle peut être... Enfin, je veux dire, moi, il y a des jours où je suis gentille, je suis serviable, il y a des jours où je suis con comme un balai, il y a des jours où je suis énervée, il ne faut pas me parler, il y a des jours où je vais être souriante et accueillante. Je suis tout ça. Je ne suis pas juste gentille, je ne suis pas juste conne, je suis pas... Le truc, c'est que quand vous mettez un jugement sur quelqu'un ou sur quelque chose ou sur une situation, ce que vous faites, c'est que vous mettez des lunettes teintées qui ne vous font voir que le jugement. Et vous ne pouvez pas tout voir. Et ça, dans les relations, c'est vrai que ça pèse parce que quand vous voyez... Enfin, dans le début des relations, on parle de la période lune de miel. Parce que tout le monde, parce qu'on voit la projection qu'on attend de l'autre. Oh, c'est l'amour de ma vie, c'est la femme que j'ai toujours espérée, c'est l'homme dont j'ai toujours rêvé. Puis après, vous voyez que l'homme dont vous avez toujours rêvé laisse traîner ses chaussettes, que la femme, que la femme magnifique de votre vie, quand elle a ses règles, se transforme en harpie. Enfin, ça peut être tout un tas de choses. Et au bout d'un moment, les lunettes roses tombent et on se retrouve avec la personne réelle en face. Et ça, souvent, au moment où les lunettes tombent, c'est là où les relations se cassent parce qu'on refuse de prendre conscience de tout ce qu'est l'autre, mais de tout ce qu'est cette réalité aussi. J'ai donné l'exemple des relations parce que ça va parler à beaucoup de monde, on l'a tous vécu à un moment donné ou à un autre. Mais avec cette réalité, c'est pareil. Dans cette réalité, si vous allez dehors dans la nature, c'est magnifique. Il y a des choses belles. Et avec les constructions des hommes, il y a des choses magnifiques que l'homme a construites. Mais il a fait des trucs aussi absolument moches et déplorables. Le beau, le bon, le moche. À partir de là, qu'est-ce que vous voulez choisir et qu'est-ce que vous voulez créer? Mais si vous refusez de voir le moche, vous allez refuser de voir aussi les possibilités que le moche peut amener. Ça peut être des possibilités de changement, des possibilités d'amener des prises de conscience, de dire, mais vous regardez... parfois, il faut avoir
le nez sur la mouise, le nez sur la merde pour se rendre compte à quel point ça pue. Parfois, il y a besoin du moche pour qu'on puisse dire non, là, il faut qu'on change de cap. Donc, et si vous n'aviez plus à attendre d'être le nez au-dessus de la merde pour se rendre compte à quel point ça pue puis que vous pouviez changer de cap? La présence consciente, c'est ça. C'est voir la merde à 2 kilomètres avant, bien avant que vous la sentiez, c'est genre, non. Et je tourne et je change de cap. Mais si vous refusez de prendre conscience, bah vous allez arriver dans la merde, puis vous allez finir le nez dedans, et dire, oh, ça schlingue, oh, ça pue. Donc, tout ce que ça fait remonter chez tout le monde, Dieu, allez vous le détruire et décréer. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, pose bien. J'ai un bon exemple de ceci, une de mes amies. Elle était en relation avec quelqu'un, elle est encore avec cet homme-là, mais ils ne vivaient pas ensemble. Et lui avait un colocataire qui prenait de la drogue. Et elle maudissait pratiquement la présence de cet homme-là dans la vie de son chum parce que, bon, elle voyait bien que c'était pas ce qui était le plus supportant et soutenant pour son chum, pour son ami de cœur. Et ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, cet homme dont elle déplorait tellement la présence dans sa vie a quitté. Et ça fait en sorte que, en quittant son chum, son ami de cœur lui a offert d'aller habiter avec elle, alors qu'avant, il n'était pas question du tout qu'ils habitent ensemble. Donc, la présence de cet homme-là a fait en sorte ce qu'elle voyait dans sa réalité à elle, c'est qu'elle désirait qu'il parte parce qu'elle avait l'impression que c'était laid, c'était moche ce qu'il était, ce qu'il faisait vivre à son chum. Mais en même temps, la présence de cet homme-là, qu'est-ce qui est bon et juste à propos de ceci que je ne saisis pas, c'est que sa présence a permis qu'ils ont pu vivre ensemble plus vite. Donc, lorsque vous percevez quelque chose dans votre vie ou vous vivez quelque chose dans votre vie qui est moche, qui est laid, qu'est-ce qui est bon et juste à propos de ceci que je ne saisis pas. Et parfois, j'aime bien l'expression, ce sont des cadeaux de la vie, mais des cadeaux mal emballés. Donc, c'était de reconnaître que c'est un cadeau mal emballé, mais que derrière tout ça, il y a peut-être un cadeau. Et le cadeau, ça peut être autant de se permettre d'arrêter quelque chose dans notre vie, de se permettre de dire, OK, ça, je ne permets plus ceci dans ma vie. Ça peut être autant quelque chose comme ça peut être une gamme de possibilités. Et c'est vraiment d'inclure votre présence consciente dans tout ceci, c'est d'arrêter d'être dans le jugement de ce qui est. Hein? C'est laid, c'est moche, peu importe ce que vous jugez. Et c'est de vous sortir de ceci, d'aller au-delà de ceci en posant des questions à l'univers et d'être ouvert à recevoir les prises de conscience qui viennent avec ceci. Voilà. Et tout ce qui ne permet pas ceci, tous les jugements auxquels vous avez adhéré, dans lesquels vous vous êtes incarcéré, de comment les gens se doivent d'être, de comment vous devez d'être. Vous devez être. Wow. Allez-vous tout détruire et décréer ceci, foi un Dieu zillion. Toutes les incarnations causales, incarcérations causales, incongruités causales et réalités causales qui vous maintiennent à référencer l'univers des autres pour savoir comment vous devez être, allez-vous détruire et décrire ceci, fois un dieu-liard. Voilà. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, pause and beyond. Désir... OK. Oui, vas-y. OK. Désirez-vous, recherchez-vous la sécurité dans votre vie? Si vous la recherchez, vous allez la retrouver dans votre présence consciente. Vous allez la retrouver dans votre conscience parce que tout le reste n'est que... tout le reste n'existe pas. Ce qui est présent, c'est la conscience, ce qui est en place.
Et quand je dis tout le reste n'existe pas, j'entends des « Waouh, c'est pas vrai, je sais ce que je vis », puis est-ce que c'est votre réalité que vous vivez ou si celle de quelqu'un d'autre? Donc, ok, wow. Donc, toutes les incarnations causales, incarcération causale, incongruité causale, inculcation causale, réalité causale des autres que vous avez pris sur vous. Wow. Allez-vous maintenant tout retourner ceci à l'expéditeur avec la conscience attachée. Goodbye, wrong, Poggenpod, all 9 shots, boys and beyond. Ok. Qu'avez-vous rendu de si vital à posséder l'illusion de la sécurité qui vous empêche d'être l'être infini que vous êtes de toute éternité? Et tout ceci faut un Dieu liard, allez-vous le détruire et décrire. Right, wrong, get bad, pot, poc, all 9 shorts, boys and beyond. Si vous êtes pris présentement, vous vivez une situation que dans la merde, très problématique dans votre vie, posez des questions. Posez des questions. Quelle est l'inconscience qui m'a amené à vivre ceci? Et détruisez et décréez tout ceci. Est-ce qu'un être infini choisirait de vivre une situation merdique? Non. Et en même temps, ce n'est pas de vous blâmer ici. C'est vraiment de regarder ceci si possible, sans aucun point de vue, au moins de vous distancer de ceci et de dire, OK, est-ce que je veux me sortir de ceci? Oui. Quelles sont les prises de conscience qui sont nécessaires ici? Quelle est cette présence consciente qui est requise pour moi d'être, pour pouvoir vivre ceci avec plus d'aisance? C'est vraiment d'aller dans la question. Et tantôt, Françoise nous demandait, être la question, poser les questions, OK? Là où les réponses arrivent de suite ou à un autre moment dans la journée. Nous recevons les prises de conscience lorsqu'elles arrivent. Souvent, est-ce que vous êtes ouvert à recevoir? Donc, toutes les fermetures, tous les courts-circuits énergétiques qui sont en place, qui vous empêchent de recevoir les prises de conscience nécessaires pour pouvoir avancer dans votre vie, pour pouvoir vivre autre chose. Wow. Allez-vous tout détruire et décréer ceci, foi en Dieu, Zélion. Et partout où vous posez des questions pour trouver une réponse, allez-vous le détruire et le décrire, foi un Dieu liard. Right, wrong, get that, pot, poc, all 9 shorts, boys and beyond. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les questions permettent une prise de conscience. Une réponse, c'est toujours une décision, une conclusion maintenue par un jugement. Quand vous posez une question, c'est une question ouverte à l'univers pour ouvrir des possibilités. Parfois, il peut y avoir, on va dire, genre la question, que faudrait-il pour changer ma situation financière? Si la réponse qui vient, c'est il faut que je me trouve un job, et puis que ce soit bien payé, et puis que ce soit dans un domaine que j'aime, là, vous avez 3 conclusions. Mais que faudrait-il pour changer ma situation financière? Tiens, il faudrait que j'appelle cette personne-là. Appelez cette personne-là. Puis regardez, écoute, je suis en train de faire. Oui, écoute, je suis en train de monter ma boîte. J'ai besoin de quelqu'un qui me fasse du travail par ordinateur. Moi j'adore ça, machin. Et vous allez commencer à créer quelque chose de différent qui ne correspond pas à une conclusion. Si vous avez déjà conclu à quoi ça doit ressembler, la réponse, c'est pas une prise de conscience, c'est une réponse. Et ça ne veut pas dire que vous ne devez pas avoir de préférence. Typiquement, moi, un job de secrétaire, ça me plaira pas. J'ai essayé, voilà, un choix, ça m'a permis de faire des prises de conscience. Je sais que si je devais retravailler dans un bureau, pourquoi pas, mais pas comme ce que j'ai vécu, mais pas avec les éléments que j'ai vécu là. Donc là, c'est genre, OK, qu'est-ce qu'il faudrait pour changer ma situation financière?
J'en sais rien. Ok, quels sont les éléments que je peux ajouter à ma vie qui me permettraient de changer cette situation? Et là, parfois, poser cette question, moi, certaines questions comme ça, je les pose 1 fois, 2 fois, 5 fois, puis même constamment, aussi bien Edith et moi, dans la journée, on pose des questions pour changer l'énergie. Ça sert à ça, les questions. Changer l'énergie où vous vous êtes coincé par une conclusion, où vous vous êtes coincé par un jugement, où vous croyez de ne pas avoir de possibilité. Et le fait de poser cette question, vous ouvrez un espace, vous ouvrez un autre espace, et en ouvrant ces espaces-là, tout à coup, il y a des possibilités qui arrivent qui sont pas mentales, qui sont pas cognitives, qui sont pas logiques, mais qui arrivent quand même. Typiquement, un exemple, un exemple très simple, c'est que quand, quand je suis partie de Copenhague pour aller rejoindre ma famille aux îles Canaries, je me suis retrouvée dans un avion bondé à côté d'un rugbyman, dans un siège trop petit, les genoux coincés, j'étais en écho, j'étais à 5 heures comme ça. Il faut que ça change. Non, je veux plus voyager comme ça. Non, ça, je suis pas d'accord. Quoi qu'il arrive, ça va changer. Que faudrait-il pour que ça change? Que faudrait-il pour que mon prochain vol soit plus sympa? Que faudrait-il pour que ce soit plus agréable, plus confortable pour moi? Et là, je cherchais pas la réponse. Je suis pas allée sur Internet pour essayer de voir si je pouvais upgrader mon billet en business, etc. J'ai juste posé des questions. Que faudrait-il pour que ça se passe bien mieux? Et bien mieux, ça peut être ne pas avoir quelqu'un à côté de moi ou avoir mon fils à côté de moi parce que ne serait-ce que d'avoir mon fils de 10 ans au lieu d'un rugbyman, c'est un petit peu plus confortable parce qu'il y a un petit peu plus de place. Ça pouvait être tout un tas de possibilités différentes. J'étais ouverte à toutes les possibilités. J'avais pas de conclusion sur à quoi ça devait ressembler. Au bout du compte, quand on a fait le check-in avec nos billets, eh ben, mon mari, mes 2 fils se sont retrouvés en éco. Je me suis retrouvée en business. Et pourtant, sur le billet de réservation, c'était noté en noir sur blanc éco. Logique? Absolument pas. Prédictible? Raisonnable? Absolument pas. Possible? Totalement. Et ça, c'est ce qui se passe quand vous posez des questions, puis que vous accédez à votre présence consciente sans aucun jugement et sans projection. Donc là, et c'est justement ça, quand vous êtes cet espace-là, vous menacez la réalité des autres. Moi, quand je parle de ça, mon mari, il est là genre « Ouais, mais moi, j'aurais aussi aimé voyager en business. » Je fais pas, pose des questions. Je lui demande pas de faire access. C'est son choix. Il veut continuer à fonctionner comme il a toujours fonctionné. Cool. Mais là, il commence à voir que parce que je fonctionne différemment, il y a des résultats différents dans ma vie. Et il y a des choses qui se passent qui sont pas logiques, qui sont pas raisonnables, que même lui peut voir. C'est pas logique, c'est pas raisonnable, mais il y a des choses bizarres qui se passent. Et ça a l'air vachement plus fun. Ça menace sa réalité. Donc forcément, il met des barrières sur certains trucs. Mais il y a quand même derrière, quelque part, la question de se faire ça a l'air quand même plus fun ce qu'elle fait. Et la pièce tombera un jour ou peut-être pas, et c'est pas à moi de choisir pour lui. Mais en choisissant d'être qui je suis, en choisissant de faire, en choisissant de faire confiance à ce que je sais, à ma présence consciente, à poser des questions, j'ouvre des possibilités. Je suis un espace différent qui menace les limitations des autres, qui menace les réalités des autres. Et soyons clairs, on est dans une réalité où on veut ressembler aux autres, où on veut que tout soit pareil, où on nous dit que c'est quand on sera comme les autres qu'on aura enfin tout bien, tout bon, tout juste, tout correct. Waouh! Et tout ce que vous avez fait pour adopter cette réalité-là, allez-vous le détruire et décrire, s'il vous plaît. Right and wrong, good and bad, POD and POC, all 9 shorts, pause and beyonds. Et plus vous allez vous permettre d'être cette présence consciente, plus la magie, comme l'exemple de toi avec l'avion, plus la magie va apparaître dans votre vie. Plus vous allez devenir le magicien que vous êtes vraiment. Et pour y arriver, c'est vraiment de choisir, comme tu disais tantôt. Choisissez. Choisissez je vais l'appeler cette guidance. Parfois, les prises de conscience, c'est souvent une guidance qu'on reçoit, d'aller vers cette guidance, si c'est léger, si c'est le moment. Aller vers ceci et continuer à poser des questions. Est-ce que ça peut être une menace pour les autres? Est-ce que ça peut être une menace pour vous-même? Oui.
permettez-vous d'aller dans ceci. Et si c'est une menace pour vous-même, ben, détruisez, décréez. Vous avez toujours le choix de détruire et décréer ce qui vous empêche justement de suivre cette guidance. Ah, qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous vous permettiez? Oh, non, oh, toutes les pensées, sentiments, émotions, décisions, jugements, calculs, conclusions, point de stabilité, point de stabilité, point de connexion, en fin de compte, la soupe alphabet, la soupe tarte aux pommes, incarnation causale, incarcération causale, inculcation causale, incongruité causale et réalité causale qui vous amène à garder ce combat entre, wow, que vous êtes une menace pour votre mental, oh, allez-vous maintenant tout détruire et décréer, et tous les implants, explants et chiquios qui maintiennent ceci en place, allez-vous le détruire et le décréer, fin Dieu Léon. Good, bad, or wrong, pogan pot, all 9 shots, poison, beyond. Wow! Wow, wow, wow. Voilà. Eh bien, j'espère que vous aurez compris que être conscient, c'est un espace différent. Et ben, c'est simple. Dans cette réalité, tout ce qui est différent devient une menace. Il faut l'éliminer pour que ce soit comme tout le monde. Mais s'il était temps justement de menacer les bases de la réalité contextuelle dans laquelle on vit pour créer quelque chose de plus fun, de plus léger, avec plus de possibilités et plus de paix et plus de joie. Donc voilà l'invitation qu'on vous fait à chaque semaine et nous voilà déjà au bout du temps imparti pour cette semaine-là. Donc merci à toutes et à tous de votre présence et puis à la semaine prochaine. Normalement, Edith, la semaine prochaine, on ne sait pas si tu seras là ou pas. Oui, ça dépend. Ça dépend. Je vais être au Costa Rica pour le cours de facilitateur d'accès. Donc, tout dépendant de la ligne Internet, la condition, du temps, est-ce qu'on va être revenu en classe ou pas. Donc, je vais peut-être être là, peut-être pas. D'ici là, prenez soin de vous. Permettez à votre présence conscience d'être. Incluez-la dans votre vous, dans votre vie, dans votre vous aussi. Et à la prochaine. À la prochaine. Bye. Merci. Salut à tous.